Bienvenue à tous, mon nom est Lucie Bourbonnière, je suis l'animatrice du balado Pickleball et compagnie. Alors aujourd'hui, on va parler de comment ça fonctionne lorsqu'on décide de traverser aux États-Unis pour aller faire un match de pickleball, participer à un tournoi. Alors pour ça, moi, j'ai choisi une invitée qui s'y connaît parce que c'est pas la première fois qu'elle participe à des tournois là-bas. Sûrement, vous la connaissez, on la voit passer sur les réseaux sociaux. C'est une joueuse de haut niveau, solide, oui, très solide. Et elle en connaît vraiment beaucoup sur le pickleball. Puis je me suis dit, comme elle traverse souvent aux États-Unis, c'est la bonne candidate pour parler du sujet d'aujourd'hui. Alors, je vous présente Marie-Jo Trottier. Salut à toi! Bienvenue! Je suis vraiment contente que tu aies accepté. Et je voulais te dire, pour commencer, nous, c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Ouais. On s'était parlé, 2-3 fois au téléphone, peut-être. Mais j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps parce que c'est ça que ça fait, les réseaux sociaux. On pense qu'on les connaît, mais bon, pas dans l'intimité, évidemment. Mais moi, quand je pense à toi, un mot qui me vient en tête, c'est générosité. Puis générosité parce que tu es extrêmement généreuse de partage d'informations. Écoute, moi, je vais passer ça, là. Tu partages tout ce qui se passe, ce qui est à venir, ce qui se passe en ce moment. Tu commentes, c'est super intéressant. Tu es à l'affût de plein de choses et beaucoup d'informations aussi qui viennent des États-Unis. Donc ça l'intéresse aussi les gens ici parce qu'on sait ce qui se passe là-bas, ça en vient ici. Fait que vraiment, là, c'est une super belle qualité. Tu es passionné, puis ça paraît, et tu partages beaucoup, beaucoup d'informations. Fait que merci à toi. Wow, c'est une belle introduction. Fait plaisir. Je te dirais que je suis contente que tu aies dit ce mot-là, puis je veux que ce mot-là m'habite le plus possible. Donc, ça fait bien du sens. Tant mieux. Ouais. Fait que dans le fond, c'est ça. On part tout de suite. Quand je t'ai parlé du sujet, tu étais vraiment intéressée parce que tu t'es dit, justement, je me fais souvent poser des questions. Comment ça marche, Marie-Jo? Là, je veux m'inscrire, c'est compliqué, je trouve un joueur où? Bon, fait que tu sais, il y a vraiment une structure. Puis, c'est le fun de savoir comment ça se passe quand on est là-bas aussi, parce qu'il y en a qui sont plus inquiets puis qui veulent connaître toute la procédure puis être bien enlignés. Fait que c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui. Fait que tu nous expliques ça, là. Comment ça part, là? On décide d'y aller, là. On commence par s'inscrire en ligne. Puis, comment ça part? Bien, écoute, je vais t'expliquer un peu comment moi j'ai fonctionné. Parce que je suis partie, tu sais, ça fait depuis 2022 que je joue au pickleball, OK? Fait que j'ai pas tant d'expérience que ça, mais en même temps, j'ai fait beaucoup de choses en peu de temps. Puis j'ai tenté beaucoup de choses. J'ai essayé des choses, puis ce qui a fonctionné, je continue à le faire. Mais ce qui fonctionne moins, je le fais plus. Ouais. Fait que tu as parlé des États-Unis. Déjà, j'ai un biais. J'aime beaucoup les tournois aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ça te donne accès à des joueurs de tout acabit, tout niveau, de partout aux États-Unis, mais aussi au monde. Ça te donne accès à un style de jeu. Ça te donne accès aussi à des rencontres, parce que le pickleball, c'est social. Mais moi, je suis beaucoup dans un chapeau de performance. Okay. Je viens du sport de performance. Fait que c'est sûr que mon cerveau est beaucoup habité à m'améliorer, travailler sur de la technique, sur les stratégies. Toujours aller en chercher plus pour t'améliorer. Là, plus. Oui. Fait que c'est sûr que mon angle, pourquoi je vais aux États-Unis, une des premières raisons, c'est que je pense que j'ai accès à des niveaux de joueurs qui me permettent de m'améliorer. Oui, ça fait bien du sens. Je veux défaire quelque chose. Là, je trouve que des fois, les Québécois, ils se disent, on est-tu bon? Les Américains sont-tu meilleurs que nous autres? Ils ne sont pas meilleurs que nous autres. C'est juste qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde accessible pour jouer le même niveau. Fait que si tu joues des 3.5 de qualité, c'est plein. Bien, il y en a, c'est ça. Bien, probablement, la population est plus grande. Oui. Il y a beaucoup de joueurs de pickleball depuis très longtemps là-bas. Fait qu'effectivement, on a beaucoup de diversité. Beaucoup. Fait que ça, c'est comme le fun parce que moi, je trouve qu'à chaque fois que je vais aux États-Unis, j'ai de l'apprentissage, puis je reviens avec quelque chose. Soit le style de jeu changé, soit la philosophie. Puis il y a aussi les réseaux sociaux qui, nous autres, les Québécois, nous permettent de suivre un peu les tendances, mais le voir, c'est une autre affaire. Fait que comment ça marche? Écoute, moi, la façon que j'ai fonctionné, j'ai fait un premier tournoi en 2022 à Boca Raton, un APP. Parce qu'il faut comprendre un peu la structure aussi des États-Unis. Profite-en, pour l'expliquer comme ça. Je ne suis pas une grande experte, là, mais il y a
différents, mettons, circuits de pickleball. Ouais. Il y a la PPA, qui est un circuit, de ce que j'en comprends, qui fait référence plus à des joueurs professionnels, comme des Annalie, comme des Catherine Parenteau, comme des Ben John, etc. C'est un réseau, les PPA, qui focus à mettre d'avant-plan le sport, mais d'un point de vue peut-être plus commercial. Ils signent des joueurs professionnels. Ouais. Le Central Court, quand on va là c'est de la TV de Disney, là, tu sais. Mm-hmm. C'est animé. Fait que ma compréhension du PPA, puis là, c'est toute réserve, là, c'est qu'on focus sur des gens professionnels, mais il y a aussi un circuit amateur. OK. Moi, j'ai joué un seul PPA. Je suis allée tester cette formule de sport-là, puis de tournoi-là, puis c'est pas une formule qui m'a plu. Okay. Je suis bien honnête, je suis bien transparente. Okay. Parce que, selon moi, le APP se focus plus sur des joueurs qui sont amateurs. Ils ont aussi des joueurs pros, mais des joueurs pros qui figurent peut-être plus dans un circuit particulier. Ils figurent aussi à développer les nouvelles générations de joueurs. OK, d'accord. Fait que leur mandat APP est un peu différent du PPA. Et moi, je trouve que les APP me desservent mieux comme amateur parce que je suis une joueuse amateur. Et tu y trouves ton compte, là. Ben, j'y trouve plus mon compte. Puis pourquoi j'y trouve plus mon compte dans les APP, c'est qu'entre autres, c'est particulier, mais quand on apprend à jouer avec des arbitres, c'est incroyable. Qu'est-ce que tu faisais par là, à jouer? Bien, quand on est dans un tournoi américain, il y a des arbitres. Un APP, habituellement, OK, des arbitres. apprendre à jouer parce qu'ils sont toujours présents, Ils sont toujours présents, ouais, ils suivent les points. Ah ben oui, là, c'est suivent complètement les différent. lignes, puis c'est là que tu apprends qu'un arbitre, c'est essentiel pour le sport, surtout quand tu es dans une philosophie de tournoi puis de gagner, parce que des appels de ligne à la ZAC... Il y en a beaucoup. Ouais. Bien là, il y en a peut-être moins aux États-Unis parce qu'il y a des arbitres. Fait que pour moi, ça présente une qualité de jeu. Évidemment, les tournois APP, tu sais, tu as 800 joueurs, 900 joueurs. C'est du monde. Ah oui. C'est une grosse organisation. L'expérience est le fun. Il y a des food trucks, il y a de la musique, il y a de l'animation. Ouais. C'est grandiose. C'est Mais est-ce que là-bas, ils ont de la difficulté avec les arbitres, dans le sens ils sont capables d'en avoir suffisamment? Oui. OK. Ben, tu vois, sur ma page Facebook, j'ai déposé... justement, aujourd'hui, c'était le tournoi APP de New York, qui est un Golden Ticket. Je pourrais en parler un petit peu. Ça a commencé hier, hein? C'est terminé depuis ce week-end. Là. OK, c'est bon. Okay. Et ils ont pris une photo des arbitres. Sincèrement, je ne les ai pas comptés. Je pense qu'il y a 100 arbitres. OK. Oh, wow. OK. C'est drôle qu'on parle de ça. Puis justement, OK, puis il y en a. Il y en a. Okay. Fait que ça fait partie de ce que je trouve le fun. Oui, la qualité des joueurs. Oui, le nombre de gens qui jouent. Mais aussi le fait qu'on est arbitré. Puis ça donne une grande crédibilité. Puis on se libère de suivre les points. D'ailleurs, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très bonne. Pour suivre les points. C'est un aveu. Oui. Fait que ça veut dire que si tu fais des tournois prochainement ici au Québec, ça se peut que... Oh, le monde le savent. J'ai un partner qui s'occupe c'est ça. Qui s'occupe de... Mais c'est vrai ce que tu dis, on se libère de ça parce que tu peux te concentrer sur ton jeu et non sur les points. Quand tu as des arbitres qui sont là, il faut suivre la game pareil, là, mais c'est autre chose. Fait que c'est sûr que là, de comprendre un peu la structure des PPA, qui est des tournois bien le fun, mais là, tu as accès à aller voir sur le court central les grands joueurs. Fait que ça peut être le fun de participer à ça, ou un APP. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que peut-être l'enjeu ou la difficulté dans mon cas, c'est que moi, évidemment, je suis au Québec. Je ne vais pas aux États-Unis vivre là. Tu n'as pas de famille là-bas. J'ai pas de famille là-bas. Donc, puis honnêtement, j'ai pas de partenaire ici qui a la folie de dire, à tous les 2 mois, je vais faire un tournoi aux États-Unis. Puis je prends l'avion. Je me loue un hôtel, je me loue des fois une voiture. Des fois, j'ai des amis québécois qui m'hébergent. Merci beaucoup pour ceux qui le font. Merci dans ce temps-là. Mais on s'entend qu'il y a des gros frais. Il y a des gros frais associés à ça. Puis il y a aussi le fait que c'est toute une logistique à mettre en place, que moi, maintenant, ça va tout seul. Là. Mais il faut réserver ses billets d'avion, il faut se réserver son hôtel. T'es rendu à combien de tournois que tu as participé? Écoute, je les ai comptés parce que je me suis préparée. Alors, j'ai fait 15 tournois américains en 2 ans.
depuis 2022, donc OK. 2 ans et quelques mois. OK. Et j'en ai fait 7 au Québec et en Ontario. Ouais. J'en fais un petit Ça, peu je moins savais que ici. t'en faisais à l'extérieur de la province, là. Oui, Mhm. fait que j'ai quand même pas mal Ouais. de Tu vois, je stock. m'attendais pas à autant. Ouais. Je me disais peut-être qu'elle est pas loin du 7-8, Ouais. mais t'en as fait plusieurs. J'en ai fait une quinzaine. Puis, ben, c'est sûr que la difficulté, c'est de se trouver des tournois. Puis ça, c'est des questions que souvent on me demande. OK. Comment tu fais pour te trouver des partners? OK. Fait que comment j'ai fait? OK, des Ben, partners. Parce que tu as dit des tournois. C'est difficile de se excuse. trouver des tournois. Là, les tournois, il y en a. C'est pas grave. Fait que c'est trouver un partenaire parce que là, comme tu dis, étant donné que tu ne trouves pas des gens du Québec, là, il faut te chercher à l'extérieur. Exactement. Puis là, bon, il y a une banque. Il y a une banque, oui. Fait que ma première affaire que je fais à chaque année, c'est que je me fais un calendrier de tournois. J'identifie des tournois, des APP souvent, qui m'intéressent pour l'endroit. Comme là, j'ai beaucoup fait la Floride, j'ai fait le Texas, mais j'ai pas fait l'Arizona. OK. Puis ça, c'est comme, j'aimerais ça aller en Arizona. OK, pourquoi pas? Puis aller voir ce qui se passe là. Fait que je m'identifie peut-être une dizaine de tournois. Je les ferai pas tous. Fait que je me fais un calendrier, je vois les mois, je dis OK, ça a de l'allure, ça figure avec la vie personnelle aussi. Oui, oui. Puis après ça, je me mets potentiellement des gens, des Américains que je connais, parce qu'en ce moment, j'ai comme une mini-banque de joueurs avec qui soit j'ai joué ou avec qui j'ai été en contact lors de mes possiblement tournois. jouer éventuellement avec. Là. Fait que là, je me mets une liste de joueurs, puis là, j'ai contact. Es-tu disponible? Tu voudrais-tu jouer dans telle catégorie? Je te dirais, dans les tournois, la partie préparation d'identification de partenaires, là, c'est une grosse job. Okay. Premièrement, ils ne me connaissent pas. C'est ça que les gens posent comme question. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont dire oui? Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Sûrement, c'est la même chose que moi, ce que je fais. Mettons, j'ai des joueurs aussi, parce que quand je suis en tournoi, c'est drôle à dire, mais moi, je fais mon tournoi, je veux gagner des médailles, je veux fitter avec mon partner. Il y a tout cet aspect-là qui est plus moi, mais je suis tout le temps à on pour dire « Ah, elle jouerait avec elle. » C'est ça. C'est ça, lui. Ouais, t'es en mode repérage. Tout le temps. Ouais. Je suis tout le temps à on parce que c'est correct, c'est l'occasion, c'est là, c'est ça. Absolument. Parce que autrement, si le type, tu le connais pas, tu l'as jamais vu sur un terrain, là, tu y vas selon, il y a une fiche de son parcours. Bon, OK. Fait que c'est sûr que, mettons que j'identifie quelqu'un, comme là, c'est drôle à dire parce que je vais être dans le tournoi du EPA Tour au mois de... Il y en a un en juillet, puis il y en a un en septembre. OK. Ma partenaire de septembre, c'est une fille contre qui j'ai joué dans ma dernière compétition à Miami. Je l'ai regardée jouer. J'ai dit, elle est bonne, j'aime son attitude, je pense qu'on aurait un fit. Après le tournoi, quelqu'un gagne, quelqu'un perd. Hein? Bien, effectivement. On va se voir. Je dis, hey, ça te tenterait-tu qu'on fasse équipe? Elle dit, j'ai bien aimé comment tu as joué. Puis je dis, moi aussi, j'ai bien aimé comment tu as joué. Fait qu'on s'est fité, on s'est contacté. C'est une fille qui vient de New York. Puis je dis, hey, ça te tenterait pas de venir à Montréal? Parce que moi, j'aime beaucoup essayer d'amener des Américains à Montréal. Pour s'entraîner avec toi? Bien, pas juste pour moi. Okay. Pour que les gens puissent voir. Tu sais, il y en a qui ne vont pas aux États-Unis. Hein? Oui, non, c'est ça, puis exactement. Tu dis, hey, on voit des joueurs américains, ils sont pareils comme nous autres, mais ça a quelque chose de le fun d'avoir du monde d'ailleurs qui se mélange. Est-ce qu'ils ont tendance à faire ça, traverser pour venir s'entraîner, mettons? Parce que là, si vous avez une opportunité de voir faire 2-3 entraînements avant, ben, je sais que c'est rare. Hein? Souvent, tu arrives direct là-bas, puis allô, on embarque. Presque ça. C'est presque ça. Mais c'est-tu déjà arrivé que tu as invité quelqu'un ici qui a accepté? Oui, à Caroline Weed, qui vient en tout cas des pays des États de l'Est. Elle est venue faire 2-3 tournois avec moi, entre autres à Magog, pour qu'on se pratique, parce qu'on avait le US Open à faire ensemble, puis elle était bien impliquée dans le pickleball, fait qu'elle a fait une couple d'aller-retour. Fait qu'on a pu se pratiquer ensemble. OK. Mais c'est très rare. C'est assez rare, effectivement. Fait qu'au fond, comme je te dis, je suis en repérage quand je me promène. Puis là, c'est là que je construis ma banque de joueurs et de joueuses. Des fois aussi, puis comment je fais ça? Bien, mettons que je l'ai vu jouer, ça m'aide. Mais des fois, j'ai des noms, je fouille sur le Messenger, les Facebook. Puis là, je fais, ah oui, elle me dit quelque chose. Qu'est-ce que je fais? C'est que je rentre son nom dans Pickleball Bracket. Ah ben oui, c'est ça. La référentielle. Mais oui, tu vas aller voir. Là, je vais voir qu'est-ce qu'elle a fait. Mm-hmm. Faut pas se fier à la cote.
Ah, mais la fameuse cote. Faut pas se fier à ça parce Non. qu'il y a des cotes de filles ou de gars qui sont pas forts. Puis C'est drôle parce que de plus en plus, j'entends parler de ça. Faut pas trop se fier. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ouais. Je suis pas une spécialiste des cotes, là, Non, mais je me suis aperçue d'après moi, ça va être à revoir, tout ça, là. Je pense que oui. Fait qu'au fond, je regarde la personne. Des fois, elle m'est référée. Tu sais, hey, Mary Jo, je pense que tu pourrais jouer avec elle. OK. Fait que je vais la voir sur Pickleball Bracket. Puis là, je vais voir son historique de match, de jeu. Là, ça paraît pas. Là, tu rentres dans Pickleball Bracket. Tu rentres. Là, c'est une personne. Là, tu regardes son historique. Là, tu dis, ah, elle a gagné, elle a perdu, elle a joué contre telle personne. C'est une personne forte. Il y a Tu fasses une analyse. C'est fou, hein? Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou. Ça prend fait qu'au début, j'ai eu beaucoup de travail. Ben, j'en ai encore à faire. Fait que c'est un peu comme ça. Ça, c'est une partie. Je les vois en tournoi. Je fouille sur Pickleball Bracket pour leur historique. Ou sinon, il y a des gens qui peuvent te référer. Des gens me réfèrent. Quand j'ai quelqu'un, je dis, hey, il y a quelqu'un qui m'a abordé. Tu le connais-tu? Oui, non. Fait que je me sers un petit peu de mon réseau américain. C'est parfait. Fait que toute une étude. Dis-moi, qu'est-ce qui arrive si tu trouves un partenaire féminin ou masculin, puis 2 semaines avant, tu apprends qu'elle est blessée, là. Oui. Bon, là, ça aussi, tu as un backup, là. Tu te dis, j'ai quelqu'un d'autre en tête pour remplacer, ou automatiquement, c'est tout bad pour toi. Ben, là, c'est drôle parce que ça m'est déjà arrivé que j'étais en tournoi, puis mon partenaire se blesse. Puis là, on a 2 événements à faire ensemble, puis là, on vient juste de commencer le premier match, puis il ne peut pas poursuivre. Puis là, tu te dis, oh, pas là, moi, là, je viens d'investir en moyenne, 2500 US par tournoi. Par tournoi. Par tournoi. OK. Fait que je me dis, je pense pas juste à ça. Non, mais ça pèse en balance quand même. Là. Je veux dire, si tu penses à tous tes événements durant l'année, puis tu mets tes sous de côté, c'est sûr que tu fais « j'aimerais ça jouer, surtout. » Puis il s'est blessé, c'est pas de sa faute. Exact. Fait que c'est sûr que la façon que fonctionnent les tournois, tu peux pas aller chercher n'importe qui, il faut que ce soit quelqu'un qui est inscrit déjà dans le tournoi. OK. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on vérifie, je vais voir le responsable du tournoi, puis je dis, écoute, mon partenaire s'est blessé, il y a toujours des gens qui sont en attente, qui sont sur la waiting list pour jouer. Il y en a aussi qui n'ont pas pris l'événement, mettons, c'est du double mix. Je vais donner un exemple. Puis le gars, ben, il joue pas son double mix. Puis là, il y a quelqu'un qui va me dire, hey, lui, là, puis c'est arrivé. C'est ça, il est là, mais. Muriel Huard me trouvé des partenaires comme ça. Elle dit, attends, je viens de jouer contre quelqu'un, il est super bon, je vais le voir. Puis elle m'a arrangé quelque chose. Il dit, ben oui, je vais jouer avec toi. Écoute, ça a été super bien. On a gagné une médaille. Fait que des fois, le vent tourne sur le bon bord. Fait que des fois, c'est juste de même, mais c'est sûr que honnêtement, ça s'est toujours arrangé parce qu'il y a tellement de joueurs. Parfait. Tu sais, quand tu as 800-900 joueurs, là... Mais si tu n'es pas parti, puis tu sais que ça s'en vient l'événement, puis mettons, tu fais juste un mix, c'est le seul truc que tu fais, puis tu perds ton partenaire avant, tu vas faire les démarches pour trouver, avant de te rendre, là, parce que tu te dis, j'ai déjà booké, tu peux pas te retirer, là, non, tu peux pas te retirer, mais tu appelles le responsable du tournoi, puis c'est surprenant jusqu'à quel point il y a des arrangements. Ils vont trouver une façon. Oui. Fait que ça n'a jamais été comme un enjeu de ne pas pouvoir participer. Là. Quand on parle, j'aimerais ça tomber dans les frais, parce que tu l'as effleuré, le montant. Tu parles de quoi, là? Ça englobe quoi, ça, exactement, de 2000? Là, il y a une inscription qui se fait. Oui. Bon, ça peut jouer, là, mais on va te dire entre 100 US et 130 US, ça, c'est juste l'inscription. Ouais. Bon, là, tu veux des événements. Moi, c'est sûr que quand je joue aux États-Unis, je ne joue pas en simple. Hein. Je ne joue plus en simple, je l'ai fait une fois. Là. OK. Mais j'essaie de booker au max. Donc, j'essaie d'avoir 4 événements. 2 en double mix, puis 2 en double féminin. Parce que je veux que ça rapporte. Ben oui, tant qu'à se déplacer. Oui. Fait qu'en moyenne, là, on m'a donné des chiffres grosso modo. C'est peut-être 40 $ de l'événement. OK. 4 x 4, ça fait 160. Plus le 100, 150. OK. Fait que je suis à peu près à pas loin de 300 US. OK. US. Ça, c'est pour l'inscription. Juste pour être dans le tournoi. OK. Après ça, tu as les billets d'avion, 400-500. Tu as l'hôtel, tu as 1000 par semaine. Puis là, justement, est-ce que vous avez une mode de covoiturage ou tu loues toujours un véhicule? Pas toujours. Des fois, je suis avec Uber. OK. Ben oui, c'est vrai, il y a cette option-là qui peut être intéressante. Des fois, tu peux t'arranger. Mais, tu sais, on n'est pas beaucoup de Québécois là-bas. Je suis un peu, pas isolée, mais je comprends. Puis par tempérament, peut-être je m'arrange un peu par moi-même.
OK. Fait Tu as que, tendance à te débrouiller. Je me débrouille. C'est ça. Oui, Mais là, oui. vu que tu commences à avoir un réseau de gens que tu connais, Oui, on peut toujours... tu peux toujours aller les voir, leur dire, ben là, j'ai besoin d'un déplacement du point A au point B. je peux. Il y a ça aussi. Puis ça à peut- chaque tournoi, ce que je fais sur ma page Facebook, je leur dis, je recherche un endroit pour loger. Si vous avez un endroit, fait que j'ai eu du monde, la communauté est vraiment généreuse. Oui, mais j'en ai entendu parler beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, Ouais. je demande, je cible pas personne, Non, non, non. mais ils m'écrivent Tu ouvres la bonjour. porte, puis finalement, il y a des gens qui s'offrent, qui sont accueillants. J'ai eu Philippe, j'ai eu Bru, il va se reconnaître. J'ai eu Lynn et Zouir qui m'ont hébergé. C'est beaucoup de dollars que j'économise. Oui. Fait que ça, c'est vraiment aidant. Mais un tournoi, comme je te dis, 2000-2500 US. Fait que l'avion, le déplacement, là, tu t'iras pas là-dedans? Non. Non, OK. Non. Fait que, c'est ça. Non. Ben, c'est correct. Ben, écoute, il y en a qui dépensent ça pour aller au Club Med, il y en a qui dépensent ça. Tu sais, bon, ça dépend Absolument. comment on voit la chose, mais c'est important de le dire parce que c'est les auditeurs qui sont intéressés par ça, Oui. d'avoir un peu un aperçu. Oui. Là, faut pas, il y en a qui ont peut-être dépensé plus que prévu, d'autres pas. Là, ça dépend comment ça se passe là-bas. Là, justement, si tu peux nous dire, ben je prends pas de véhicule, finalement, tu trouverais ça pratique d'en avoir un. Là. Surtout que là, quand tu es là, par exemple, toi, quand tu y vas, tu te prends-tu quelques jours pour justement visiter? Non. Non, tu vas là, puis tu joues, puis tu repars. On revient à la maison. C'est pas le temps. Non, mais parce que moi, là, j'ai un petit mandat à travers notre échange. Je veux donner le goût au monde d'essayer ça. Oui. Je veux que ça leur donne le goût. Puis là, je veux pas que ça soit un showstopper, dire Ah, c'est non. 2000. Tu sais. Ben non, je comprends. Mais Non, c'est correct. En même temps, tu cumules ça avec une vacance, ça a de l'allure. Exactement. T'étires. Non, puis de toute façon, moi, je peux vous dire qu'il y a des événements pour tous les budgets. Hein? Puis il y a des gens qui vont se reconnaître, qui vont dire, ben c'est accessible. Oui. Oui, je vais y aller. Il y en a qui vont dire, ben tiens, je vais mettre les sous de côté, puis pour pouvoir me le permettre à un moment donné, puis le vivre au moins une fois. Mais c'est correct d'avoir l'information. Il y en a d'autres qui ont peut-être de la parenté qui est déjà là-bas. Absolument. Fait que ça facilite les choses. Fait que, puis la Floride, c'est quand même plus facile que d'autres destinations, là, tu sais. Mais il y a un événement, tu sais, il y a eu le US Open auquel j'ai assisté en avril, qui est un événement, ça fait partie de mes tournois chouchous, là. Ça, c'est grandiose. C'est exceptionnel. Ah, 5000 personnes. On le voit juste sur les réseaux, puis c'est fou, j'imagine, live. 5000 personnes. C'est tellement, tellement, tellement le fun. C'est une belle organisation. Wow. Puis à chaque... Ben là, cette année, j'ai particulièrement mis une affaire sur ma page Facebook pour préparer les gens, dire, ben là, le US Open s'en vient. C'est un tirage. Les gens, ils pensent que c'est pas accessible à tout le monde, tu sais, que c'est juste du monde un peu... Ah oui, sélectionné, là, Oui. On n'est pas des VIP, là. Oui, pas du tout. C'est pas ça. Puis tu vois, il y a un petit couple qui m'ont écrit en privé, puis qui m'ont dit, « Hey, tu me donnes le goût. » Hey, là, j'étais contente. Ben, ils ont eu un tirage. Ils ont été tirés. Parce que là, explique-le concrètement, c'est que les noms sont... Alors, on s'inscrit. Et on s'inscrit à un tirage. Donc, les inscriptions se font habituellement en janvier, première semaine de janvier. Une fois que tu es inscrit, tu as donné ton nom avec, évidemment, un partenaire, parce que ça te prend un partenaire. Tu ne peux pas arriver là et dire « j'ai personne ». Non, c'est ça. Que tu sois organisé. Et là, il y a vraiment un tirage au sort. Donc, moi, à chaque fois, je réussis à avoir une place, 2 places, 3 places, 4 places. C'est super, ça. Oui, ça, c'est le fun quand ça arrive. Oui. Alors, 2 semaines après, ils communiquent avec la personne puis ils disent, bien, vous avez été choisi, puis vous avez tel événement, vous avez 1 semaine pour payer, tu payes ton inscription. L'inscription officielle, c'est ça. Tu peux même pas avoir des assurances annulation si tu veux. OK. Puis suite à ça, ben là, tu es officiellement au US Open. T'en as fait combien, toi, de US? Je suis chanceuse. J'en ai fait 3. 3? Oui. Wow. D'ailleurs, mon premier tournoi, je devais le faire. Tu connais bien Sylvie Lachaine? Oui. Alors, je devais le faire avec elle, puis il y a eu la pandémie, fait que ça n'a pas fonctionné pour nous deux. Ah oui. Mais on était bien excités de ça, de vivre notre premier US Open. Oui, c'est vrai, je me rappelle, on en avait parlé. Mais bon. Mais ce couple-là, tu vois, ils ont joué, puis
au moment où ils ont joué leur match, j'avais pas de match. Fait que je suis allée les observer, les eux, voir. Ils l'ont déjà fait. Oui. OK, je pensais que tu as communiqué pour le prochain. Non, okay. celui d'avril. D'avril qui est terminé. Il vient de se terminer. Puis, t'es allée les voir. J'étais allée les voir, j'étais allée les coacher. C'est un bien grand mot, là, mais je suis surtout allée les encourager. Puis, elle ne veut sûrement pas que je la nomme, là, mais elle a fini son match. C'est émouvant parce qu'elle a fini son match, elle m'a regardé et elle a dit « C'est le plus bel événement de ma vie. » Ah, wow! Elle était dans l'euphorie, tu sais, elle avait gagné son match, elle était au US Open, il y avait du vent, une balle qu'elle ne connaît pas, des joueurs, tu sais, tout est américain. Ah oui, c'était déstabilisant, là. Totalement, mais ils étaient beaux. Ah tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Il était beau à voir, puis lui, là, je le sentais nerveux, elle aussi, mais... Ils ont passé à travers. C'est ça. C'est une grande réalisation. Ils ont dit, wow! Quelle belle expérience, hein? Oui. Ouais. Ah, je te le dis, là, je t'écoute, là, puis j'ai Ça te donne-tu? Oui, fait que j'ai sûr que les auditeurs vont avoir le goût d'y aller. Allez-y! C'est ça. Fait que c'est accessible, hein? Faut pas avoir peur. C'est accessible. Les catégories, comment on s'y prend? Est-ce que c'est similaire les catégories ici? Alors ça, c'est la question piège. Que je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible parce que ce petit couple-là, ils m'ont demandé la même question. Okay. Tu sais, Marjo, nous autres, on joue 3.54 au Québec. On s'inscrit dans quoi? Bien, j'ai dit, tu t'inscris dans 3.54 aux États-Unis. Okay. L'affaire, puis ça, c'est toujours bien touché. Je vais essayer de faire attention à ce que je dis. Tout est dans comment on s'évalue soi-même. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui, des fois, se voient un joueur d'un tel niveau, s'inscrit dans les tournois ici d'un tel niveau. C'est sûr qu'au Québec, je dirais pas qu'un 4-0, c'est pas un 4-0, mais ceux qui s'inscrivent dans un 4-0, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça l'affaire. Tandis que quand tu vas arriver dans un tournoi 4-0 aux États-Unis... Il y a des joueurs, là. Bien, il y a des... Il y en a pas mal plus. À la limite, il y a des 3.7, on va dire ça de même, qui vont jouer dans le 4-0 parce qu'ils s'upgrade, ils veulent se pousser. Ils veulent essayer, ils veulent avoir ce petit challenge-là. Mais tu as aussi des 4.4 solides. Qui descendent dans le 4. Qui vont dans le 4. Ouais, c'est ça. Fait que là, si tu joues contre des 4-4 solides, puis là, ça ne marche pas de même, là, mais... Non, je comprends. Tu fais comme, ouf, ils sont forts, ils sont plus forts que moi. Fait que tout est comment tu t'observes. Mais je pense qu'il faut être authentique, là. Je dis, il faut être capable de dire, ben moi, de comprendre ce que tu vaux au départ, là, puis qu'est-ce que tu es capable d'affronter. Mais je pense que l'automatisme, ça doit être de dire, quand tu t'inscris là-bas, de jouer la game un peu plus basse, c'est d'aller dans un niveau, parce que probablement pour voir ce que ça donne. Oui. Ça se peut que tu sois déstabilisé là, par le type de joueur. Puis comme tu dis, il y a un gros bassin. Ça vient complètement changer la donne d'ici. Là. Tu sais, quand il y a des tournois ici, on met le 4 puis le 4.5 ensemble, parce qu'on n'a pas assez de joueurs. Ça se passe pas comme ça là-bas. Là. Ça arrive. Ça peut arriver? Oui, puis non. Okay. Oui, puis non. Parce que comme les cotes actuellement sont plus ou moins fiables, là, je ne sais pas si je vais avoir des tomates en disant non, mais c'est ce que Je vais être poursuivie par les États-Unis. Ben, écoute, attention à ce que tu dis. On le coupera. On coupera. OK, je me sens mieux. Je me sens mieux. Non, mais c'est ce que tu observes. Dans le fond, c'est plus ça. Là. Tu ne détiens pas la vérité absolue, mais ce que tu constates, c'est que là, c'est plus ou moins bien calibré. Là. Toujours. Ouais. Tu sais, comme là, j'ai moi-même, là, quand je joue dans mes catégories, je fais, les deux filles l'autre bord, c'est des 5-0 solides. Moi, je me suis upgradée dans le 5. Je suis capable de jouer dans le 5. Je peux même performer dans certains tournois. Mais quand il y a des filles qui sont dans leur cote 5-0, mais qui ont d'habitude, ils jouent, parce que moi, je joue 50 ans et plus, ils jouent dans du Senior Pro, qui est une catégorie juste en haut. Je le vois tout de suite. OK. Je fais comme, eux autres, ils manquent pas leur third shot drop. Là, non, mais non. Moi, j'en manque. Je suis normale. Fait que ça peut surprendre, mettons. Oui. Fait qu'à quelque part, moi aussi, je vais me heurter à des joueuses qui sont en haut de leur braquette, puis il y en a qui sont en bas de leur braquette. Fait que pour moi, ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Puis, mais tu vois, ce couple-là, il m'avait aussi posé la question, puis je leur avais dit aussi, c'est quoi ton objectif? Tu veux-tu te donner un accès à une médaille? Parce que c'est stimulant de se donner un accès à une médaille. Bien, assurément.
Fait que, ou bien tu te dis non, moi, je veux être challengé, puis je veux me heurter au plus fort. Ben ça pour peut apprendre, en apprendre aussi. Là, ça peut déterminer ton niveau de jeu. Ah ben oui, exactement. Et la catégorie que tu vas choisir. Oui. Si tu as besoin de construire ta confiance, ben tu as peut-être avantage à apprendre un petit peu plus bas, entre guillemets, là, que de monter. Fait que ça devient des choix aussi un peu stratégiques. Oui, je comprends. Puis quand tu arrives dans un tournoi comme ça, là, qui tu vas voir, là? L'organisation est bien faite. Là, quand tu arrives, là, tu es inscrit, tu as ton hôtel, tu as tes skidoo, tu arrives avec ton petit sac à dos, ta raquette, tu as tellement hâte. Que ce soit le US ou que ce soit la IPP, ou est-ce que tu vois qu'ils sont bien organisés, ils sont capables, ils viennent te prendre, ils te prennent en main, ou c'est toi qui dois avoir quand même une certaine débrouillardise, savoir qui tu vas voir, c'est quoi l'heure du match, comment je te dirais que là, parce que là, je suis habituée, mais là, je me fie à ce couple-là là, qui était au US Open pour la première fois. Là. C'est sûr qu'il faut que tu sois un petit peu familière avec les réseaux sociaux parce que tous tes matchs proviennent par ton téléphone. Okay. Ça fonctionne super bien, là. Mais il faut que tu sois familière avec ça. Ben, avec la techno. Avec la techno. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. Tu as un message Messenger qui dit... Un pop-up, c'est vous êtes appelé au court 22, tu te présentes là. Il y a toujours, tout dépendant du type de tournoi, l'arbitre est déjà là. Parfait. Il y a son petit board. Il y a les balles. Tu arrives et tu es telle personne, il te donne ton espèce de band pour dire t'es le start. Excuse, j'ai bien des mots en anglais. Mais non, c'est correct. T'es le débutant, c'est toi qui commence. Il donne les alignements comme on fait ici quand on a des arbitres. Donc, voici comment ça fonctionne. Si c'est un match de 2 de 11, c'est un match de 15. Ça fait que déjà, tu es encadré. Oui, OK, on dit tout ce qu'il y en est. Là. Exactement. Pas d'effet de surprise, il t'informe. Là. Non. C'est pour ça que les arbitres, on aime ça. Oui. Parce qu'ils prennent en charge, puis ils nous libèrent. On peut juste jouer. Exactement. Fait que toi, t'attends juste que ton... Mais tu sais, t'as-tu un wake-up? T'as-tu un... Est-ce que tu sais où est-ce que t'es rendu un peu, là? Savoir quand t'es pas juste l'effet de surprise, t'es super loin du terrain. Non, tu peux suivre sur l'application où t'es rendu. Puis même, tu vois, le matin, tu reçois toujours... Habituellement, tu reçois un courriel qui dit, bon, ben ce matin, on vous rappelle que vous commencez à 10 h, parce que je peux commencer à 10 h, je peux commencer à 1 h de l'après-midi. Fait que j'ai pas besoin d'aller vérifier ça, malgré qu'on le fait. Oui. Fait qu'on vous attend pour 10 h, puis la plupart des tournois, puis je pense que c'est tous les tournois, le matin, il faut venir s'inscrire, il faut dire « je suis là ». Fait que tu arrives à la table, tu donnes ton nom, parfait, au fond, je pourrais dire que tu te dis « je suis là ». C'est ça, tu affirmes ta présence. Oui, là, comme exactement. Comme à l'école. Là, tu peux aller aller voir ce qui se passe ailleurs, mais au moins, ils savent que tu es là. Fait que ça, c'est canné, comme on dit. Là. Exactement. Parfait. Puis là, moi, j'ai une couple de bons spécialistes. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les matchs. Je suis bien détachée de ça. Pour vrai? Oui. Ben, ça, je suis surprise. Bon. Tu vois, je m'attendais que toi, tu étais assis, puis tu suis la game, puis tu changes d'estrade pour... C'est tellement drôle, hein, c'est l'image que j'avais. Pas en tout. C'est pas ça du tout. Pas en tout. OK. J'ai essayé. Non, toi, tu jases avec les... Tu fais du PR. Plus ou moins. Non? OK. Plus ou moins. T'es dans ta bulle. Je suis dans ma bulle. Et faut pas trop de distraction parce que ça me crée... Je suis pas une fille qui est anxieuse, mais ça va me créer trop de mouvements. OK, parfait. Mais j'ai tout le temps, je suis chanceuse, j'ai tout le temps des partenaires à côté de moi qui sont bons là-dedans, puis qui font l'analyse, puis là, OK, là, si on bat cette équipe-là, on va pouvoir aller en demi-finale. Puis... OK, parfait. Toi, tu es détachée de ça, là. Complètement, ça devient trop compliqué. Moi, il faut que je joue. Puis, fait que j'ai trouvé que ça, c'était une recette qui fonctionnait pour moi. Parfait. Mais c'est sûr que quand tu peux regarder les matchs, aller après avoir joué, par contre, quand tu as terminé, oui. Là, c'est pas mal plus easy. Là, là je vais encourager mes amis québécois. Oui! C'est bon, ça, mais oui. Parce qu'il y a de plus en plus. Il y a des très bons joueurs québécois sur le circuit. Oui. On n'est pas bon pendant tout, là. On est très bon. Effectivement. On joue bien, puis on a Mais je pense qu'on ne les connaît pas tous, c'est ça qui arrive, parce qu'il y en a plusieurs qui sont sur le circuit américain, mais qui ne jouent moins ici. C'est vrai. Fait que, c'est pour ça qu'il y a des noms que je vois passer, mais assurément, je ne les connais pas tous. Là. Fait que c'est ça, c'est intéressant que tu en parles, parce que les auditeurs vont comprendre que non, il n'y a pas juste les Américains qui performent là, au pickleball. Là. C'est sûr qu'on est plus petit, là, le peuple québécois. Là. C'est sûr. On y va avec le nombre
d'habitants. Mais on est comme... En tout cas, moi, chaque fois au dernier tournoi à Miami, j'étais avec Sylvain Barabé, là, qui est un joueur québécois. Il y a Yann Lépine qui joue beaucoup de tournois. Puis, tu sais, quand on bat des Américains, il y a une fierté. Ben oui, c'est sûr. Pas méchant, là. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est juste comment je suis capable. Les francophones, les French Canadians, ouais, c'est comme ça. On a une fierté. Est-ce qu'il y a des Québécois qui vont là-bas et qui parlent pas anglais? Ah oui. Puis qui participent à les tournois? Bien sûr. Ah oui, ça c'est drôle, ça. Ah oui, fait qu'ils se débrouillent. L'arbitre, là, des fois, il va dire c'est pas compliqué le rôle d'arbitre. Non, je devrais pas dire ça. Oups! On se reprend. Non, on va couper au montage. Mais ce qu'ils doivent dire n'est pas compliqué. Oui, c'est ça. Je savais que tu en allais là. Mais c'est sûr que mais c'est quand même un vocabulaire que tu dois comprendre. Je veux dire que ceux qui parlent pas anglais doivent saisir quand même. Là. Oui, mais tu peux t'en sortir assez bien. Débrouille. Oh, okay. Oui, ton appel, tu te présentes. OK. Ça paraît quelque chose. Tu joues, tu prends la balle. Tu vois, ça permet de dire que c'est accessible à tous. Oui. Même pour ceux qui parlent pas anglais, ils peuvent quand même aller. Absolument. Il me semble que j'avais quelque chose à te demander. Oui, qu'est-ce qui arrive? Il y a des décalages des fois au niveau des matchs. Est-ce que c'est déjà arrivé là, que, je sais pas, il y a eu une tempête de vent, puis là, ça pousse, puis ça repousse, puis que jouez-vous des fois à des heures pas possibles? Oui. Il y a des fois, il y a des arrêts de pluie. Des fois, pour des raisons. Là, jusqu'à date, mes premiers tournois en 2022, je voyais plus de décalage que maintenant. Mais en même temps, c'est la réalité qu'on a ici au Québec. Là. Moi, j'en fais pas beaucoup de tournois au Québec, mais je sais qu'il y en a que c'est tight. Puis il y en a d'autres, ben, pour différentes raisons, c'est difficile de suivre. Mais quand on a 800 joueurs, des matchs de 2, de 3, de 11, malgré que ça a tendance à changer. On fait beaucoup de round robin pour circonscrire le temps, j'imagine. Oui. Mais à quelque part, il y a des délais. Moi, je me rappelle d'avoir fait un match... Ah oui, je me rappelle d'avoir fait un match qui était 10h30, 11h le soir, puis j'étais arrivée à 8h le matin. Ah, Seigneur! J'étais brûlée. Je comprends. Mais tu trouves l'adrénaline. Oui, quand le moment venu. Oui. C'est ça. C'est juste un peu frustrant pendant toute la journée, mais bon, c'était pas de contrôle là-dessus. Avec une fille que je connaissais pas, Debbie Drum, qui vient de New York, puis on est allé chercher un podium. Ah, wow, c'est fou, hein? C'est fou. Hey, félicitations. Non, mais... non, mais je comprends. C'est toute une longue journée comme ça à attendre, puis plus de 12 heures. Oui. Puis, mais ça vous a permis de vous connaître. Oui. Ça vient juste ça à faire. Mais on essaie quand même, quand j'ai des partenaires, d'arriver On arrive quelques jours avant le tournoi. Hein. Oui. Pour pouvoir pratiquer. Justement, vous avez accès à des courts? On a accès à des courts sur place, habituellement, sauf les journées de tournoi. C'est très difficile. Pendant le tournoi, même si tu attends toute la journée, tu ne peux pas jouer, là. Tu ne peux pas aller pratiquer nulle part. C'est plus ou moins vrai, parce qu'entre les matchs, il y a toujours un décalage. Tu sais, le match se termine, le terrain se libère. Fait que là, tu suis puis tu commences à échanger, mais c'est des échanges qui durent 5-10 minutes. T'en fais un autre. Oui, je comprends. Mais on se trouve des moyens de se trouver des tournois parallèles, des terrains parallèles, et on va pratiquer. Pareil. Tu sais, au US Open, j'étais avec Jill Allwitt. Je ne connais pas la madame, là. Je ne l'ai jamais rencontrée. 2 jours avant, on se parle, puis on se dit, on va essayer de se trouver des terrains. On pratique ensemble. On fait 2 matchs de 1 demi-heure ensemble. La madame, là, elle est toute petite, là. Je me dis, my God, elle va-tu durer? Excuse-moi, là. Puis j'y ai dit à elle, là, devant elle est toute menue. Puis, elle dit, je suis fatiguée. Je dis, par là, il y a un tournoi, là. C'est beaucoup de matchs, hein? Cette fille-là, elle est arrivée au tournoi complètement métamorphosée et on a vraiment bien performé. On est allé chercher une médaille d'argent. Là, dans le 5-0, c'est quand même wow. Là. Et cette femme-là, j'ai appris, je ne le savais même pas, le soir même, que c'est une joueuse de haut niveau de tennis qui a fait le Wimbledon. Ah, mon Dieu, OK. Oh, mon Dieu. Fait qu'elle, elle avait des ressources que moi, je ne connaissais pas. Ben oui. Moi, je gère mes énergies. Je suis capable de performer sous pression. Fait que c'est ça aussi, les États-Unis. La diversité. Tu sais pas qui t'es à côté de toi. Ah oui, c'est ça, exactement. T'as aucune idée. Oui.
Il y a du monde qui viennent, il y a des grands sportifs, même dans ma catégorie d'âge qui est 50 et plus, là, puis là, 60 et plus. Oui. Puis est-ce que la majorité des joueurs que tu vois aux États-Unis, leur background, là, est-ce que c'est pas mal tout du tennis ou tu as des joueurs, parce que le racquetball aussi, squash, ping-pong? Ping-pong, mais tennis, c'est vraiment tennis. C'est pas négatif quand je dis ça. Non, pas du tout. Ouais. C'est vraiment ça. OK. Wow. C'est quelque chose. Là. Moi, ça fait 2 ans que je suis le sport. Là. Puis à chaque tournoi, l'année passée, sur ma page Facebook, je disais « Ah, ça se métamorphose, les joueurs de tennis arrivent. » Là, j'entendais les gens qui disaient « C'est des bangers. » Non, c'est pas des bangers. Non. Ça frappe fort. Oui, bien, ils ont une puissance, c'est sûr. Ils ont de la top spin. Ouais. Ils ont une position optimale pour attaquer les balles. Mais c'est sûr que c'est venu changer le jeu. Totalement. L'arrivée de ces joueurs-là. Totalement. Puis même à mon niveau, à moi, là, on peut comprendre que chez les jeunes, ça frappe fort, c'est énergique, ça bouge. Nous autres, c'est sûr qu'on est un peu plus lent au niveau de notre jeu, mais honnêtement, les hommes et les femmes, ça whip une balle, là. Ah ouais. Ça rentre. Puis surtout qu'on joue maintenant, eux jouent depuis longtemps avec des balles X40 qu'on a maintenant ici. Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est une adaptation pour nous autres, les gens du Québec. Oui, c'est pas une Onyx, là. C'est pas une Onyx. Fait que ça nous permet aussi d'accéder aux tournois américains en étant plus près. Oui, exactement. Non, c'est vraiment une belle expérience. C'est vraiment le fun. Et... T'as-tu déjà eu une expérience où tu t'as dit, mon Dieu, que mon partenaire ne fitait pas avec moi, là? Ah oui. Ah oui, bon, ça arrive à tout le monde. Oui, j'en ai pas eu beaucoup. Bon, tant mieux. J'ai eu une expérience où quelqu'un m'avait fait fitter avec un joueur de mix excellent. Vraiment. Un joueur de très, très haut niveau. Tellement de haut niveau que ça m'impressionnait. Et j'ai pas été capable d'accoter sa qualité de jeu. Ah, je comprends, ben oui. Parce que j'étais pas rendue là. Tu sais, quand un joueur très solide qui lui, la digne pendant 28 coups, là... Ah oui, OK. Tu comprends-tu? Ben oui. Il est à l'aise. Puis moi, je fais comme à un moment donné... Le stress embarque, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas eu un fit de style de jeu. OK. Il n'y a pas eu un fit de style de jeu, mais c'est... Tu sais, les gens, aussi, aux États-Unis, on pense qu'ils sont beaucoup fités les uns... Ben, tu sais, ils ont leur duo pas mal attaché. Pas toujours. OK. Il y a bien du monde qui joue avec des joueurs qui connaissent pas. Ah, OK. Bon, ça arrive là-bas aussi. C'est pas juste nous qui arrivent de l'extérieur. Non. Puis, les autres pays que tu vois arriver là-bas, c'est plus lors du US Open, j'imagine? Ah non, même les APP, oui. T'as des jeunes partout, l'Amérique latine, de l'Ontario, t'en as beaucoup de l'Ontario qui viennent l'Ontario, jouer. Il y a un gros bassin. Là. Oui, la Colombie-Britannique. Tu sais, le Canada, il y a quand même des joueurs intéressants. Ouais, ça a commencé au Colombie-Britannique. Il y a beaucoup de joueurs qui traversent, évidemment. Oui. Mais je me demandais si à l'international, si ça... ça figure parmi mes... tu sais, j'ai une petite wish list, là. Oui. Une liste de rêves. J'aimerais ça aller faire un tournoi... Au Mexique? C'est pas assez exotique. Non, à Londres, en France. OK. En Europe, là, quelque chose de flyé. Ça fait partie de ce que j'aimerais tenter à un moment donné pour juste le vivre, l'expérience. Tu sais. Génial. Fait que je sais pas comment les Français sont en pickleball, parce qu'en tennis, sont assez solides. C'est ça. Mais ils doivent faire leur place. Sûrement. Tu vas zioter ça, là. Tu vois ces réseaux, là. On va aller filer tu vas aller chercher ça. Mais il y a eu l'Inde, hein? Il y a eu un tournoi international indien. OK. Et ça, là, c'est... il faut surveiller ça, hein, parce que ça va être la Thaïlande, la Thaïlande, la Chine, c'est tout... Mais quand est-ce qu'il y a eu un tournoi en Inde? C'est entre autres le APP qui a commencé à développer son marché, non pas juste aux États-Unis, mais là-bas, en Inde. Okay. Donc, oui, il y a eu... je pense que ça fait une couple de mois là, que j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a tellement d'affaires. Fait qu'on a fait le tour, je pense.
Ouais. Pour ce qui est de comment ça fonctionne, s'inscrire là-bas, le taux, le si logis. Puis j'imagine que c'est le fun là-bas, il doit y avoir des gens qui vous donnent des cues où aller manger, les places à aller voir à tout prix. Là. Absolument. Puis vous créez des contacts. C'est ça qui est le fun quand on traverse. Là. Les gens sont généreux. Là. Les gens sont fins. Puis, tu sais, quand j'ai une partenaire qui vient, mettons, comme là, j'ai joué avec une fille de la Californie, ben elle était avec sa petite gang de la Californie. Puis moi, je suis un peu plus isolée. Fait que c'est sûr que je m'en vais avec les Californiens, tu sais. Ben oui, ben oui. Fait que là, ils parlent un peu français, ils trouvent ça bien drôle. Fait que ça crée des relations qui sont bien, bien le fun, éphémères. Oui, bien le fun. C'est pas si on va se revoir, mais c'est plaisant pendant le moment. Absolument. C'est ça qui est le fun, c'est ça qui fait une belle expérience. Puis tu reviens et tu te dis, oh mon Dieu, j'ai rencontré telle personne, c'est super enrichissant. L'autre était tellement drôle, elle m'a fait rire, l'autre, elle m'a détendu. Tout ça, là, c'est très nourrissant. Là. Absolument. Puis en même temps, ces groupes-là, ben tu leur appartiens, tu deviens une personne qui fait partie du groupe. Ouais. Fait que moi, j'entendais, à un moment donné, quand j'étais avec la fille de la Californie, « Go, Mary Jo! » C'était les Californiens qui m'encourageaient. J'ai fait, c'est bien drôle, ça! Fait que ça a quelque chose de sympathique, tu sais. C'est le fun. Ouais, je suis tellement contente que tu nous aies partagé tout ça, ces informations-là, puis ça donne vraiment le goût d'y aller pour vrai, là. Puis, continue à performer comme tu le fais. Écoute, je vais continuer. Je vais te réinviter. Si ça te tente de revenir, j'ai des idées, là, de d'autres sujets. Fait que si tu veux, tu vas être la bienvenue. Puis, sur ça, on se laisse là-dessus. À une prochaine épisode. Au revoir. Ciao, ciao.